On en parle avec notre invité Jean-Claude Félix Tchikaya. Bonjour, vous êtes chercheur à Bonjour. l'Institut de prospective et de sécurité en Europe. Alors la quasi-totalité des victimes civiles sont des femmes. Pourquoi? Quelle est la stratégie de ces groupes djihadistes? La stratégie des groupes djihadistes sont différentes dans cette zone du Sahel. Il y a plusieurs groupes qui agissent, qui soient de l'ordre de l'extrémisme violent et terroriste ou criminalité organisée et conflits locaux. C'est la première fois que les femmes sont massacrées, tuées de cette façon, dans un nombre tout à fait effroyable. Il faut savoir qu'il y a encore une semaine, les femmes du G5 Sahel, notamment des ministres, s'interrogeaient justement sur comment combattre ces mécanismes violents et sentaient que la direction de ces groupes terroristes allait malheureusement s'abattre sur les femmes de plus en plus qui, c'est vrai, parfois jouent un rôle de renseignement, pour avertir donc les forces de sécurité et autres. Et souvent, quand il y a des attaques, les hommes dans les zones partent, s'enfuient parce que généralement les femmes étaient laissées vivantes et les hommes, soit ils étaient donc pris comme otages, ou soit malheureusement tués et massacrés. Et là, c'est comme des, une action de déstabilisation, une poursuite stratégique de déstabilisation pour terroriser les sociétés. Donc c'est une stratégie sociale terroriste à l'encontre des femmes dans une zone géographique où structurellement la vie des femmes est très souvent maltraitée. Alors, est-ce que le gouvernement burkinabé ne paraît pas dépassé par ces groupes, justement dans le nord du pays? Le président est particulièrement critiqué sur ce point. Oui, oui, oui. Ce qu'on peut dire, c'est que malheureusement, ça souligne les limites, pas seulement de l'armée locale, mais du G5 Sahel qui doit se refonder, ce qui souligne, ce qui accroît de manière la région de Soum, c'est une zone rouge au Burkina Faso depuis plusieurs années. Plusieurs groupes terroristes et criminels se battent pour une zone qui n'est pas seulement une zone stratégique pour avancer un peu plus à Ouagadougou, c'est une zone où il y a beaucoup d'or, un peu plus loin d'uranium, de fer et autres. Souvent, on entend des énoncés comme quoi ce seraient des pays où il n'y aurait plus rien sur le plan économique. Non, il y a beaucoup de ressources naturelles qui sont aussi l'assaut, qui sont aussi les raisons des assauts continus des groupes terroristes. On peut dire que voilà l'autorité, entre guillemets, même sans guillemets, du président Kaboré est de plus en plus stigmatisée, les responsabilités aussi. D'ailleurs, il y a un groupe de femmes qui s'est organisé, du G5, qui s'est donc réuni à Ouagadougou, donc au Burkina Faso, pour mobiliser l'État, pour mobiliser l'Union africaine, pour mobiliser les structures régionales et la communauté internationale, pour qu'il y ait des mécanismes et une mobilisation des fonds qui aillent vraiment au combat contre l'hydre terroriste. Merci beaucoup Jean-Claude Félix Tchikaya. Vous êtes chercheur à l'Institut de prospective et de sécurité en Europe. Merci beaucoup d'être intervenu sur France 24.